Nous ne devons pas renier qu'il existe parmi les nations des théories et des méthodes de la connaissance de soi qui correspondent au nefesh du goy. Cependant, majoritairement, elles ne correspondent pas au nefesh du juif. C'est incroyable. La différence qu'il y a entre Israël et les nations, ce n'est pas seulement une différence de pratique de la Torah, de service d'Hachem, tout ça est vrai, mais la différence se trouve dans la structure du nefesh du goy et la structure du nefesh du juif qui sont extrêmement différentes. Ce qui correspond à celui-ci n'est pas obligatoirement ce qui va correspondre à l'autre. De la même façon, nous dit le Rav, qu'il y a des aliments qui correspondent aux non-juifs, mais qui ne correspondent pas aux juifs. Ainsi, il y a des chitotes, des procédés de la connaissance de soi qui ne correspondent pas, qui correspondent aux juifs, aux non-juifs, mais qui ne correspondent pas aux juifs. Puisque la structure du nefesh est différente, alors la méthode de la trouver, de la travailler, de l'analyser, etc., est différente. L'homme qui se tourne vers des sources extérieures à la Torah afin de se connaître ou de s'occuper de ses problèmes, du nefesh, problème profond du nefesh, de l'essence de l'être, ressemblerait à un homme qui veut étudier et pratiquer les commandements de la Torah, et il va apprendre chez les peuples et les nations comment on fait la Torah. On comprend bien que c'est impossible. Il est de toute évidence qu'il ne trouvera pas ce qu'il recherche. On n'apprend pas la Torah, Torah Baoui Maltahamid. Et même s'il cherche longuement, dans le meilleur des cas, il trouvera chez les nations les 7 lois noachites, mais pas davantage. Et en vérité, même ces 7 lois noachites, il ne pourra pas découvrir dans ces 7 lois comment un juif doit les pratiquer. Parce qu'elles sont différentes dans leur essence, dans leur définition, et dans le détail de ces 7 lois noachites, il y a des différences entre Israël et les Bnei Noach. Donc, les méthodes des Goyim, elles sont tout aussi intéressantes qu'elles soient, et fabuleuses, et c'est des découvertes incroyables, tout ce qui touche la psychanalyse, la psychologie, et encore beaucoup de notions qui traitent de l'intériorité, de l'intimité de l'être. Mais ça correspond à une structure qui s'appelle la structure des peuples. Israël est structuré mentalement, psychologiquement, intimement, profondément, de façon différente du Goy. Donc la Torah Tanefesh des non-juifs ne correspond pas à la Torah Tanefesh d'Israël. Mais, nous dit le Rav, le pendant, l'autre côté, les voies de la Sainte Torah peuvent amener un bénéfice, même au Nefesh des Goïm. Parce que si la Torah a la possibilité d'apporter, si la Torah apporte un bénéfice à l'âme animale d'Israël, sans aucun doute, elle peut également apporter un bénéfice au Nefesh HaBehemit, à l'âme animale du non-juif. Car de la même façon, c'est très intéressant ce que nous dit le Rav, de la même façon que la racine des 7 lois noachites se trouve dans notre Sainte Torah qui a été donnée à Israël, ainsi les lois du Nefesh viennent de la Torah. Et nous avons dit déjà, dans la vidéo précédente, Hachem a regardé la Torah et il a tout créé. Donc même les goïm et leur nefesh. Donc le goy et son nefesh
les nations et leurs nefesh viennent également de la Torah. Donc à travers la Torah, ils peuvent découvrir leurs nefesh et le travailler, etc. Il y a ici une question de halakha, je ne rentrerai pas dans ceci. C'est est-ce qu'un goy a le droit d'étudier la Torah? Comment le goy va avoir accès à, à la Torah pour comprendre son nefesh, le travailler, l'équilibrer? C'est une autre question qui vaut le coup de s'y pencher. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais le Rav ne soulevant pas la question, je ne vais pas donc en traiter ici. C'est très important de comprendre que le nefesh, mais en réalité c'est tellement profond, mais c'est tellement évident, de la même façon qu'un aliment A n'a pas les mêmes saveurs qu'un aliment B, et donc si tu veux préparer l'aliment A, ce n'est pas de la même façon que tu vas préparer le B, bien évidemment. Eh bien c'est la même chose, oui, on est tous des humains, certes, mais la structure, ça, mais ça les nations ont reconnu par exemple la structure mentale telle physiologique, psychologique et mentale de l'homme et de la femme sont différents. C'est un petit exemple. Le Rav n'en parle pas, c'est ma petite parenthèse. Donc il n'y a rien de surprenant d'entendre, c'est profond, il faut le dire, mais c'est-à-dire que tout ce que tu vas apprendre chez le psychologue, chez le psychanalyste ou autre professionnel du mental, ça ne va pas répondre et solutionner ton nefesh, parce qu'ils n'ont pas accès au nefesh du Israël. Le seul accès du nefesh du Israël, c'est dans la Torah. Le Rav va, on verra, Bezrat Hashem par la suite, expliquer encore plus précisément et subtilement la différence qu'il y a entre les théorèmes des scientifiques et ceux de la Torah. C'est fondamental, nous allons voir, c'est extraordinaire. Surtout qu'il soulève une question importante, c'est alors pourquoi parfois les chachamim, les rabbanim ont conseillé à une personne d'aller voir un psychologue, par exemple. Alors on verra tout cela. Mais d'abord, le comprendre dans son regard, voilà, ici général. Le mivné, la structuration du goy et du juif est différente. Donc le nefesh est différent. Et donc apprendre à le connaître, à le développer est différent. Donc ce n'est pas, c'est très intéressant, c'est pas une fromitude ici, ça veut dire, oui, est-ce qu'ils développent l'égoïsme, ce qu'ils disent c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas ça le discours du tout. Ce qu'ils disent c'est très bien, c'est super, c'est extraordinaire, les découvertes qu'ils font, mais ça ne peut pas correspondre à une autre structure, à un nefesh qui est agencé différemment, et donc il y a un autre travail à faire, et comme nous verrons encore et encore Bezrat Hashem par la suite.